Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Dites-moi, mon grand méchant Michou, à quel moment entre 4h et 5h du matin avez-vous eu un malaise vous empêchant de poursuivre la conversation entre vous et vous-même? À quel moment vous êtes-vous requinqué entre le 13 octobre 2005 à 14h17, heure du premier message destiné à Infosectares, et le 15 octobre 2005 à 5h12 du matin, heure du dernier message à Jaboun, dit Potet. À partir du dimanche 16 octobre à 11h29 du matin, Jaboun a complètement disparu et laissé place à Michel Potet jusqu'au lundi 17 octobre à 5h34 du matin, marquant la fin des débats. Où sont vos frères et sœurs à ce moment-là? Chez vous, dans votre chambre d'hôpital? Non, décidément, mon pauvre Michou, je ne peux adhérer à aucune de vos versions. Vous a-t-on demandé d'adhérer à quoi que ce soit, mon petit Jacou? Ne disiez-vous pas que votre rôle devait se cantonner à nous donner des faits et non votre opinion? Vous avez parfaitement raison, grand méchant Migou. Mais, puisque nous avons partagé les faits exactement comme ils se produisirent à travers vos différents témoignages, il est humain de vous faire comprendre que nous quitterons ce plateau en nous disant « Exact, il ment ». Je vous le répète, et n'en démordrai pas. Fidèle à mon principe de couvrir mes frères, je me suis interdit de dire « Ce n'est pas moi, c'est un tel et un tel, j'assume ». Alors cela mérite une petite pause, car Monsieur Potet répète, à qui veut bien l'entendre, qu'il assume ses responsabilités. Oui, il les assume, semble-t-il, dans un machiavélisme déroutant. Comme nous l'avons vu dans l'affaire Jaboun-Potet, il rejette sa faute sur le dos de frères et sœurs qui auraient agi par un soi-disant excès de zèle. De la même manière, il a passé son temps à se défausser de toutes ses responsabilités en chargeant la barque de ses frères afin de donner un sens à tous ses échecs. Nous connaissons les affaires de la Maison des Faucons dont il est l'initiateur, de la mission états-unienne qui, sur 10 ans, n'a porté aucun fruit, et de la mission dite sociale qui se serait déroulée à son insu sur 15 ans et dont il a laissé libre cours sous le prétexte qu'il n'est le chef de personne. Et, comme il nous en informe, cette mission sociale, à laquelle je ne pris jamais part, provoqua un déclin incroyablement fort de notre apostolat, et je dus, malgré mon humilité que je me dictais ma pénitence, contraindre mes frères à changer de cap. Ce fut donc un véritable dépassement pour lui de devoir contraindre ses frères à changer de cap, alors que ses frères ne sont que ses suiveurs, et la mission dite sociale s'était mise en place autour de ses propres suggestions de devoir amener le nom de Dieu et celui de la pénitence avec circonspection. Nous n'allons citer que ces quelques exemples pour ne pas faire ici la biographie de tout ce que M. Potet n'assume pas. Par exemple, M. Potet a dit, lors d'une période où les sectes étaient dans le collimateur du gouvernement, qu'il donnerait sa vie pour que chacun puisse s'exprimer librement. Mais il ne souligne nulle part qu'il refuse d'écouter celui qui s'exprime au sein de son mouvement, qu'il ne lit ni ne regarde leur droit de réponse.
Ce même monsieur Potet qui est allé jusqu'à écrire que, au nom de l'amour, nous devrions dialoguer et écouter les revendications des terroristes pour sortir ensemble de la terreur, alors qu'il refuse de tendre l'oreille au simple démenti de ses frères lorsqu'il se présente à lui, à quoi il n'oppose que le déni. Alors n'en restons pas là, si vous le permettez, car cette affaire Jaboun-Potet a été dénoncée par des individus extérieurs à votre mouvement. Des gens que nous pourrions supposer vous en vouloir pour une raison ou pour une autre. Mais, dans mes petits papiers, cher Michou, j'ai le témoignage d'autres personnes qui vous accusent de mensonges. Et ces personnes n'ont aucune raison de vous chercher des ennuis puisqu'elles vous étaient dévouées depuis plusieurs décennies. Les connaissez-vous, mon cher Michou ? Je ne répondrai plus à vos questions. Je ne suis pas venu ici pour subir un interrogatoire. Je me contenterai de vous dire que notre mouvement est activement apostolique et, de ce fait, est inévitablement confronté à des situations désagréables où il nous faut ruser, comme disait Jésus à ses apôtres. Vous serez doux comme des colombes et rusés comme des serpents. Alléluia, alléluia. Alors, pour finir, avant de quitter votre plateau, je dirais: quel prophète n'a pas été prétendument pris en flagrant délit de mensonge? Aucun. Les prophètes bibliques, Jésus, Muhammad, tout le monde est passé par là. C'est pourquoi je dis que c'est l'histoire qui arbitrera. L'histoire dira si je suis un menteur ou si je suis l'homme de Dieu. On verra si l'histoire retiendra le souvenir de mon nom ou s'il retiendra le souvenir du nom ou des noms de celui ou de ceux qui m'ont pris en flagrant délit de mensonge. Sur ce, je vous fais mes adieux.